Trois experts, analystes politiques ont animé un débat récemment dans la commune de Cocody. Au cœur de ce débat, les relations économiques AES Côte d'Ivoire. Ces experts en intelligence économique ont analysé ces relations sous les angles géostratégiques, migratoires et économiques devant un public à majorité estudiantin. Le reportage est signé Philippe Zabo et Doumbia Ayuba. Que gagne l'alliance des États sahéliens et la Côte d'Ivoire à se regarder en chien de faïence? Rien, parce que tout les unit. Une histoire migratoire commune, une dépendance et interdépendance économique qui, une fois brisée, les obligerait à faire face à des risques comme la famine. Enfin, la réalité géostratégique qui veut que ces pays soient bien situés les uns par rapport aux autres pour commercer. Il faut retenir que la Côte d'Ivoire, notre pays a des rapports, en fait, est un pays qui s'est construit même avec les migrations. Et c'est un pays d'accueil, rien qu'à voir le poids. Sinon, quand on prend les chiffres, il y a au moins plus de 6 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire, ce n'est pas rien. Et on l'a vu avec la précédente CAN, ce qui a fait la réussite de cette CAN, c'est le fait qu'il y ait des communautés qui sont installées ici depuis longtemps. Donc ça a aussi participé, comme on va dire ça, au rayonnement de la CAN. Mais on a un pays qui est une terre d'accueil, qui est ce qu'on appelait en fait à l'époque, avant la colonisation, un front pionnier en fait. Donc on a des populations du Burkina, du Mali, même du Niger en fait, qui ont été installées ici par le colon français pour pouvoir participer au développement des exploitations agricoles en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que les grandes nations en fait sont riches en fait de leur mosaïque culturelle et de leur mosaïque, on va dire en fait de nationalité. De ces richesses-là. Et c'est une force en fait pour la Côte d'Ivoire. La création de l'AES peut être prise aussi comme une opportunité pour ces pays-là aujourd'hui qui ont décidé véritablement de prendre leur destin en main en matière de souveraineté économique. Et je sais, avec les liens que la Côte d'Ivoire a su développer avec ces pays-là, qu'il y a beaucoup d'opportunités de part et d'autre que les Ivoiriens, que les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens, les jeunes Burkinabés, Maliens, Nigériens peuvent développer. Parce qu'au-delà de l'histoire, ces pays-là sont imbriqués les uns dans les autres. On sait que les pays de l'AES diversifient actuellement leurs partenaires économiques. Et l'un des grands perdants pourrait être le secteur du poids en Côte d'Ivoire. Donc c'est à nous de nous donner des chances, de sorte à ne pas perdre totalement les pays de l'Interland, que sont les pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. L'intelligence économique est une discipline qui permet d'appréhender un environnement économique, d'anticiper ses évolutions dans les domaines clés que sont le marché, l'innovation, la réglementation, le digital, la stratégie et j'en passe.